Bonjour et bienvenue à ce vidéo d'introduction des cartes en commun. On parle d'un tutoriel de comment jouer, donc d'ici à la fin de la vidéo, vous devriez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a dans les cartes en commun, comment ça fonctionne, et puis quoi faire si vous voulez jouer avec vos amis. Donc on commence par ouvrir la boîte. Donc une boîte. Incroyable. Voilà, voilà. Quand vous ouvrez la boîte, vous allez trouver vos cartes dans deux sacs de plastique comme ça. Et puis en dessous, vous allez avoir le livret. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ces cartes-ci et les séparer en deux paquets. Un paquet qui est gris comme celui-ci et un paquet qui est noir comme... Voilà, je crois qu'elles sont ici. Donc, je m'en vais faire ça et je reviens à l'instant. Et voilà. Donc, une fois tout ouvert, vous avez la boîte dont vous n'allez pas avoir de besoin. Le livret, qui en théorie, vous n'allez pas avoir de besoin parce que ce vidéo aussi. Mais gardez-le, ne le jetez pas. Voilà. Et les paquets. Donc on a les cartes des communs ici, donc à dos gris. Et les forces oppressives à dos noir. Remarquez, je les ai séparées en sous-piles. Phase 1, phase 2 et phase 3. Phase 3 c'est les plus difficiles. Phase 1, c'est le plus facile. On commence par phase 1. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place phase 2 sur phase 3. Phase 1 sur phase 2. Et ça donne la pile de votre opposition. La pile des cartes joueurs. Pour ceux qui voudraient un petit peu plus de difficulté, enlevez des cartes ici. Peut-être une carte dans la première et enlevez-les en double dans la deuxième phase. Donc, 2 et peut-être aller encore plus. Là, c'est très difficile. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça accélère l'arrivée aux cartes plus difficiles plus tard dans la partie. Et donc, la difficulté va monter plus rapidement. Donc, c'est une petite mécanique intéressante pour balancer au cas où on s'aperçoit que le jeu n'est pas assez difficile à notre goût. Donc, avec ceci, on est prêt à commencer. On peut prendre la pile des forces oppressives et la placer au centre. Prendre la pile des cartes communes et les placer, disons, ici. Et ensuite, distribuer les cartes aux joueurs. Donc, dans cet exemple-ci, je vais distribuer des cartes à 3 joueurs. Antoine et Gérard et moi. Donc, je m'en vais faire ça et puis je vous revois dans 2 secondes. Et voilà. Tout le monde a 4 cartes. C'est flou, c'est normal, c'est parce qu'on veut être en macro. Voici ma main. Donc, avant de commencer, donc on va ignorer ça pour l'instant. Avant de commencer, le jeu tourne autour des forces oppressives. Ceci, c'est ce contre quoi nous jouons. Donc, l'objectif ultime du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes-ci. Je vais vous expliquer plus en détail dans pas trop long. Donc, avant de commencer à jouer le tour des joueurs, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tourner le nombre de cartes des forces oppressives équivalent au nombre de joueurs moins 1. Donc en ce moment, on est 3, on en reprendrait 2. Imaginons qu'on serait 2 joueurs, on n'en sortirait que 1. 2, vu qu'on est 3 joueurs. À 4 joueurs, ça serait 3. Et à 5 joueurs, ça serait 4, qui est la limite. Condition de victoire, c'est de se débarrasser de toutes les cartes qui sont ici. Condition de défaite, c'est plus que 5 accaparements. Donc là, puis après ça, une 6e. La 6e, c'est condition de défaite. Dans les forces oppressives, on a 2 types de cartes. On a les cartes à cadre gris, qui sont des crises, et les cartes à cadre noir, qui sont les accaparements. Les crises, c'est des cartes qui ont des effets négatifs instantanés, mais elles ne comptent pas vers l'accumulation de la condition de défaite. Donc, une crise ne compte pas pour le 5 et plus qui fait qu'on perdrait la partie. Quand cette carte-ci, elle apparaît, elle vient avec un effet négatif immédiat. Chaque joueur doit piger une carte au hasard dans la main du joueur à sa gauche et la défausser. Donc, cette carte-ci
Police Murder Another Black Man, est une carte de perte. On perd quelque chose dans notre main. Fait que c'est une genre de tristesse liée avec ce genre d'horreur-ci. Quand l'effet de la carte est terminé, on place la carte dans la défausse et elle n'est plus active. Les cartes à contour noir, les accaparements, sont notre opposition principale, les monstres contre lesquels nous nous battons. Donc, on va commencer par les boîtes d'effets. Vous remarquez qu'il y a deux couleurs de boîtes d'effets. Les couleurs, la boîte grise fait un effet instantané négatif et la boîte orange fait un effet constant, perpétuel qui va constamment affecter la partie de façon déplaisante. Donc, dans ce cas-ci, si la ressource SOS Baleine est en jeu ou en main, défaussez-la. Donc, il y a une carte SOS Baleine dans le paquet. Si quelqu'un l'a en main ou en jeu, elle va dans la défausse et puis c'est une perte. Quand je dis c'est un effet instantané, c'est si la carte SOS Baleine apparaît plus tard, après que le braconnage soit sorti, elle n'est pas affectée. C'est au moment où le braconnage est tourné, cet effet-là est pris en considération. Si la carte n'est pas en jeu, c'est terminé. Tandis que celle-ci, avec un effet orange, c'est un effet qui reste important à tenir en considération de tour en tour. Donc dans ce cas-ci, pour jouer une carte action, vous devez avoir une ressource idée en main. Donc, vous devez avoir une ressource idée dans votre main, ce qui est très limitant. Le dogme, limitant. Voilà. Donc, cet effet-ci va être continuellement affecter les joueurs jusqu'à ce que cette carte soit défaussée. On va laisser ça ici pour l'instant. Je vais revenir sur conditions de défausse et compagnie un tout petit peu plus tard. Condition pour débuter le jeu, c'est la personne qui porte le plus de couleurs. Donc, vu que mes opposants, mes collaborateurs ici, c'est des chaises, on va dire que c'est moi qui porte le plus de couleurs. Donc, dans vos mains, vous allez avoir ces 4 types de cartes-ci. Vous avez des cartes sans cadre, qui sont vos ressources. La richesse qu'on mobilise pour être capable de réaliser des projets et des actions. Donc, ceci est placé sur la table et ça devient quelque chose qui peut être, disons, dépensé pour être capable de mobiliser des projets et des actions. Donc, les cartes à contour rose sont des actions, des effets positifs immédiats, et les cartes à contour mauve sont des projets qui nous aident à faire campagne contre les accaparements pour éventuellement les neutraliser. Dans les deux cas, vous remarquerez que le haut de la carte a un certain représentation d'icône. Ça, c'est le coût de déploiement. Donc, pour être capable de faire seed sharing, on a besoin de mobiliser un bleu et 2 verts. Et pour être capable de faire le village psychothérapeutique, on a besoin de 1 bleu, 1 rouge, 2 verts, 1 jaune. Donc cette carte-ci va demander plus de ressources. Au premier tour, très improbable en fait impossible, qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin pour être capable de mobiliser cette carte-ci. Et la dernière type de carte qu'on peut avoir en main, c'est les cartes à contour orange, qui sont des cartes attitude. Ces cartes-ci, ils modifient la disposition et la collaboration du joueur immédiatement. Fait que dans ce cas-ci, imaginons que ça, c'était véritablement ma main. Je regarde ça, je m'aperçois que j'ai une carte orange dans ma main. Dès que j'ai une carte orange, je la dépose. Et là, tous les joueurs doivent prendre en considération que je suis affecté par les conditions de cette carte. Le joueur à votre gauche et le joueur à votre droite pige une carte supplémentaire. Donc, c'est un bonus. Mindful Relating, c'est un bonus. Et défausser cette carte pour vous débarrasser d'un joueur d'une attitude. Donc, il y a des attitudes négatives. On pourrait se débarrasser de cette carte-ci pour aussi débarrasser un de mes collègues d'une de ces attitudes limitantes. Fait que très intéressant. Fait que je suis bien content d'être en Mindful Relating en début de partie. Et puis, je commence à jouer. Donc, tous les joueurs ont le droit de déposer une carte ressource par tour. Donc, moi, j'ai une carte ressource, la vision commune. Qui offre un jaune de plus à la table. Donc, j'ai le droit d'en déposer une maximum. Je le fais et je la mets à la disposition de tous. Moi, j'aime ça les faire que ça fasse face aux autres joueurs parce que les ressources, c'est des ressources communes. Les autres joueurs peuvent me demander à moi de mobiliser mes ressources pour être capable de réaliser leurs actions et leurs projets. Donc là, vu qu'on est en début de partie,
On n'a aucune ressource sur la table, donc c'est sûr que j'ai pas ce que j'ai de besoin pour être capable de réaliser ces trucs-ci. Plus tard dans la partie, il va y avoir plus de ressources à chaque tour, il y a de plus en plus de ressources qui s'accumulent. Éventuellement, je vais être capable, mais présentement, c'est pas possible. Particulièrement la carte Village psychothérapeutique, j'aurais pas la chance de pouvoir faire ça pour un bon bout. C'est une carte plutôt avancée. Donc le dernier choix qui m'est à disposition en tant que joueur, c'est que c'est possible de placer une carte en attente, de créer une pile de cartes en attente dans mon jeu, à laquelle je vais pouvoir continuer à rajouter des cartes à la fin de chaque tour pour libérer ma main un petit peu. Et puis, je pourrais repiger ici au moment de la pige à la fin de mon tour. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi de placer Village psychothérapeutique ici. Donc, il reste une carte dans ma main que je décide de garder pour un petit peu plus tard. Donc, à la fin de mon tour, je dis c'est terminé. Le tour passe au joueur à ma gauche et je repige 3 cartes pour être capable de ramener ma main à 4 cartes. Plus tard dans la partie, je pourrais terminer avec 2 cartes, par exemple, et puis vouloir revenir dans ma pile en attente plutôt que d'aller ici, et donc je pourrais piger ici. Je peux même piger un petit peu dans les deux, comme là en ce moment j'ai le droit de piger 2 cartes, fait que je pourrais piger une ici, c'est fonctionnel. J'ai fait avancer la partie pour nous aider à comprendre comment se mobiliser, faire campagne contre les accaparements et donc réussir à éviter la défaite. Quand je vous dis j'ai fait avancer la partie, c'est que j'ai placé plusieurs cartes partout. Comprenez que c'est flou parce que je préfère vous montrer les cartes de proche en macro plutôt que de vous montrer clairement la table. Donc, de mon côté, j'ai rajouté quelques ressources qui sont à la disposition de tous. Mon voisin aussi a certaines ressources supplémentaires, une attitude supplémentaire et des projets extrêmement puissants. Ce joueur-ci a quelques ressources, quelques bons projets et plusieurs attitudes. Donc, ceci doit rendre la partie beaucoup plus difficile. Et dans mon cas, j'ai 2 projets qui sont prêts à partir, Remix et commun et la Fondation Charles-Léopold Maillard. 2 projets qui sont quand même assez bons. Et donc, on va utiliser tout ceci comme exemple pour être capable de parler de comment neutraliser un accaparement. On va commencer par le dogme, parce qu'elle avait déjà été traitée plus tôt. Donc, vous remarquez ici en bas, il y a des icônes qui déterminent l'influence d'un concept comme le dogme. Le dogme influence de 4 les gens, donc le bleu, 3 la volonté de se mobiliser, 1 les richesses et 4 les idées, la richesse des savoirs. Et donc, pour être capable de réussir à neutraliser une carte comme celle-ci, nous allons devoir mobiliser assez de projets pour être capable d'équivaloir ou dépasser ces valeurs-ci. Parce que vous remarquez que sur les projets aussi figurent des valeurs similaires. Remix, 1 sur la richesse, 2 sur les idées, 2 sur la population, 1 sur la volonté de se mobiliser, 3 sur les richesses, 1 sur les idées. Donc, l'idée, c'est de envoyer des projets en campagne contre des accaparements pour éventuellement les neutraliser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Imaginons que Remix est dans ma main. J'aurais besoin de 1 bleu, 1 rouge et 2 jaunes pour avoir le droit de le déployer. Donc, je demande à la table, est-ce qu'on a ces ressources-ci? Après ça, on peut prendre les ressources comme ceci. Pour les mobiliser, ce qui arrive, c'est qu'on les met de côté comme ça. Et donc, voyez-vous, j'ai 2 jaunes ici. 1 rouge, j'ai besoin de 1 bleu. Ça, c'est un bleu. Donc, on mobilise ça. Tout a été mobilisé, donc j'ai le droit de prendre Remix et commun de ma main et de la déposer sur la table. À partir du moment où Remix a apparu sur la table, plus jamais on va avoir besoin de mobiliser des ressources pour être capable de la faire agir. Donc, à partir de maintenant, sa capacité de faire campagne ne coûtera plus de ressources. Les ressources vont rester mobilisées pendant un cycle. Donc, moi, je joue mon tour, mon voisin joue son tour, lui, il joue son tour. Puis après ça, quand ça revient à moi, au début de mon tour, mes ressources peuvent être renouvelées et donc redevenir disponibles à la mobilisation pour d'autres joueurs. Donc, nous, on arrivait ici avec ces projets-ci, avaient déjà été payés pour. Donc, les ressources sont renouvelées et les projets sont prêts à faire campagne. Pour savoir combien de projets ont le droit de partir en campagne, je consulte la phase. On est encore en phase 1 et donc tous les joueurs ont le droit de mobiliser un seul projet par tour. Donc c'est mon tour,
on décide qu'on s'attaque au dogme et je décide de faire campagne avec la Fondation Chalet-Palmeyer contre le dogme. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on place la carte du projet en dessous et ça aide au calcul. Là, on voit qu'on a envoyé, on a 2 sur la cible de 4, 1 sur la cible de 3. On a dépassé ce qu'on a besoin sur les verts et 1 sur 4. Donc, il nous reste encore 2 bleus, 2 rouges et 2 jaunes à aller chercher avant de neutraliser le dogme. Et quand j'ai terminé, c'est à mon voisin de jouer. Après ça, il ou elle consulte ses projets pour voir lesquels seraient le plus intéressants. Ça a l'air plutôt intéressant. Le Forum social mondial. Donc, cette personne décide d'envoyer le Forum social mondial à faire campagne contre le dogme. On l'ajoute comme ceci, ce qui se fait beaucoup mieux à 2 mains, je vous le garantis. Voilà. Et donc là, il nous reste un bleu. Les rouges sont terminés, les verts sont terminés et 2 jaunes à aller chercher. Donc, un bleu, 2 jaunes. Ce joueur continue à jouer avec d'autres choses, ne peut plus faire campagne avec des projets pendant ce tour, mais peut continuer à jouer avec sa main. Quand elle a terminé, c'est à l'autre. Et pareillement, cette personne vérifie dans ses cartes, voir qu'est-ce qu'elle a qui pourrait potentiellement... Ah, non, ça marche pas. Mais quand même, c'est quand même bien. Donc cette personne va envoyer Global Resource Bank en campagne contre le dogme. Là, je vais le faire à 2 mains parce que c'est plus facile. Et là, on voit que les bleus sont terminés. Non, oui, les bleus sont terminés. Les rouges sont terminés. Les verts sont terminés. Et il reste un jaune à aller chercher. On revient à moi. Ah! Voilà, j'en ai 2. Si Remix the Commons se mobilise, fait campagne plutôt, contre le dogme, on a atteint tous les seuils. Donc on a atteint plus que 4. Ben, dans ce cas-ci, que 4. Plus que 3. Plus que 1. Et le 4. Plus que 4 même. Donc, le dogme est neutralisé. Son effet négatif ne s'applique plus. Et les projets retournent dans les zones des joueurs qui les avaient. Donc, la Fondation Chalet-Palmeyer était à moi. Le Forum social mondial était à cette personne ici. Global Resource Bank à cette personne ici. Et, Remix the Common. Le temps va avancer dans la partie. Donc, quand c'est à moi de jouer, disons, c'est moi qui ai commencé, right? Donc, je joue. Après ça, cette personne-ci joue. Après ça, cette personne-ci joue. Après ça, entre le dernier joueur et le retour du premier joueur, c'est une réponse des phases oppressives. Donc, c'est le temps de retourner dans le cas de la première phase. On est encore dans la première phase. On retourne un nouvel accaparement. Dans ce cas-ci, la radio poubelle, qui dit un joueur au choix doit défausser une de ses cartes. Donc, on prend en considération la nouvelle condition ou l'effet négatif. On se plie à ces conditions. Donc, quelqu'un doit se débarrasser d'une de ses cartes actions dans la défausse. On l'ajoute à la défausse ici. Et puis après ça, on continue à jouer. Donc, à la fin de chaque cycle de jeu, la condition de défaite se rapproche. On se rapproche de notre 5 et plus. Donc, la menace est constante. Et éventuellement, on termine la première phase et on arrive à la deuxième phase. Donc, imaginons que les conditions seraient comme ci. Le cycle de joueurs serait terminé. C'est au tour des phases oppressives de répondre. Maintenant, dans la deuxième phase, on doit tourner 2 cartes. Donc, 1 et 2. Dans cette condition-ci, nous allons replacer les cartes pour que ça soit clair. On a 1, 2, 3, 4, 5 accaparements. Donc le 6e accaparement cause la défaite. Cette carte-ci est une crise, donc ce n'est pas un accaparement. Heureusement, on est sauvé. Un effet négatif, mais tout de même, on n'est pas décédé. Donc on se plie aux demandes de l'austérité, malheureusement. Et puis, après ça, on défausse et on continue à jouer. Quand nous sommes en deuxième phase, tous les joueurs ont le droit de faire campagne avec 2 projets par tour. Dans la première phase, c'était 1. Dans la deuxième phase, c'est 2. Dans la troisième phase, ça va être 3. Donc, plus que la partie avance, plus que nous, les joueurs, accélérons notre capacité de pouvoir répondre à l'oppression. Mais l'oppression aussi répond avec des cartes qui sont plus difficiles et répond avec plus de cartes par tour. Donc, naturellement, la pression devrait s'égaliser. Donc voilà,
ceci était le jeu des cartes en commun. J'espère que vous allez véritablement vous amuser. J'espère que vous allez rire et puis vous allez apprendre des choses et puis que vous allez participer à la conversation en ligne pour faire avancer le projet. Parce qu'on peut en faire beaucoup plus avec votre participation que ce que nous pouvons faire tout seul. Donc, je vais vous laisser avec ça. C'était une présentation des cartes en commun. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.